Salut les vapotos, aujourd'hui je vais vous parler d'un dye concentré, le fameux Talac de chez Vape Institute. Alors le Talac, est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Je sais pas. On va faire sa petite présentation rapide pour ceux qui connaissent pas. Alors le Talac, c'est un mélange harmonieux aux notes de fruits à coque, de noisettes, d'amandes, de lait sucré et vanillé. Et bah tout ça, ça semble très bon. Ça semble très très bon. Alors le Talac, je l'avais déjà essayé il y a un petit moment et j'avais complètement foiré, mais complètement foiré mon petit mélange, mon petit dye. Le dosage était vraiment, ouais, vraiment horrible, horrible de chez horrible. Et du coup, ça donnait que dalle, ça donnait vraiment un truc dégueulasse. Donc je l'avais laissé de côté. Et puis bon, bah, je me suis dit, allez, si tout le monde en parle, c'est bien qu'il y a une raison, donc on va essayer de recommencer, pas rester sur, entre guillemets, une défaite. Donc voilà, donc je l'ai mis en 20% dans une bouteille de 250 millilitres. Voilà. Je sais pas si la mise au point se fait ou pas. Non, elle a pas l'air de vouloir se faire. Ah, si, voilà. Donc ouais. Alors j'ai pas l'emballage parce que l'emballage dans un dye, enfin moi personnellement, je m'en fous un peu. Je préfère ce qu'il y a dedans. C'est envoyé dans des fioles de 10 ou de 30 millilitres pour le Talac. Voilà, donc je vous conseille de faire un flacon de 30 et un flacon de 10 pour 200, entre 200 et 250 millilitres, comme ça vous êtes bien, ça vous reviendra à grosso modo un peu moins de 20 euros. Franchement, je pense que voilà, pour du dye 20 euros, 250 millilitres, c'est pas cher payé. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc moi je le vape dans le Pharao à voilà, les airflows fermés de moitié, les airflows du haut fermés complètement. Je suis à 0,28 ohms pour 45 watts. N'oubliez pas que le Pharao c'est du monocoil. Donc là, comme vous voyez, le Pharao il est big mouse costaud parce que j'ai rajouté l'extension, donc ça me fait presque 8 millilitres, je crois. Donc voilà, donc ouais, c'est peut-être pas le choix le plus intelligent que j'ai fait de le mettre sur le Pharao parce que niveau saveur c'est pas le meilleur, mais je voulais un atomiseur qui avait de la contenance parce que vous allez comprendre pourquoi après. Et surtout, bah c'était le seul libre que j'avais en stock, donc voilà, j'ai pris le Pharao. Donc on va voir tout de suite ce que donne le Talac. Alors, bah une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'expiration, où on sent nettement les fruits à coque. On peut pas se tromper, je dirais. Alors c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus une saveur qui cache tout. Je pense notamment au Vape Retro de chez Obenit où pareil c'était à peu près le même mélange mais où les fruits à coque finissaient par tout, voilà, tout englober, on sentait presque plus rien d'autre à côté. Après ça, je l'aime bien, hein. Mais fruits à coque, c'était vraiment poussé à l'extrême. Là, je dirais que les fruits à coque sont plus discrètes. Enfin, plus discrets, pardon. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est le lait sucré vanillé qui fait office de tampon, de buvard un petit peu à cette saveur un peu forte, un peu fumée, vous savez. Je dirais que c'est à ce moment-là que le lait a son utilité.
Mais après ça, à l'inspiration et au goût qu'on a en bouche avant l'expiration, c'est difficile de savoir exactement, de définir très clairement les éléments parce que le mélange est plutôt équilibré. Il n'y a pas vraiment une saveur qui domine sur les autres, c'est vachement équilibré, c'est plutôt pas mal. Je vais retester ça, voir si je trouve quelques petit truc qui fait que. Si vraiment je devais donner une saveur, je dirais que c'est la noisette. Une petite noisette discrète. Un fond d'amande. Ouais, un fond d'amande. C'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Encore une fois, c'est très équilibré. Et là, vous allez me demander, mais à quoi sert le lait? Et bien, comme je l'ai dit, en fait, le lait permet non seulement d'atténuer les saveurs qui pourraient être trop imposantes par rapport aux autres, et surtout, je dirais qu'elle mêle bien. Voilà, c'est. Je sais pas comment dire. Ça me rappelle un peu la pâte à tartiner, ouais, un peu crémeux. Ça donne un peu ce côté onctueux. Ça densifie la vape aussi. La vapeur est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourde. Et ça enlève le côté un peu désagréable parfois du fumé, du brûlé, de l'arrière-goût des fruits à coque. Donc ça, le lait permet de balancer ça et de ne garder que la saveur agréable. Par contre, alors j'avoue, les vanillés, ouais, je dis pas le contraire. Après ça, je pense que entre l'amande, la noisette, les fruits à coque, la vanille se paume complètement en route. Sucré, ouais, pareil, ouais, je veux bien, je dis pas le contraire. Après ça, des liquides sucrés, j'en ai connu d'autres et celui-là, je le qualifierais pas de sucré. Je le qualifierais pas du tout de sucré. Pour moi, c'est. En fait, pour moi, ça me fait penser vraiment à liquide d'automne. Vous savez, vous avez les fruits d'automne, bah, c'est un peu ça que j'ai dans le Talac. Ouais, peut-être si la vanille, tout de suite à l'inspiration, mais qui disparaît très très vite à cause des amandes et des noisettes. Mais c'est encore une fois très difficile à décrire parfaitement parce que c'est un liquide qui est très riche, très complexe. Mais si on cherche pas à savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dedans et si on se reporte au goût qu'on a à l'expiration, et ben c'est un liquide qui est très agréable. Honnêtement, qui mérite sa réputation. Moi j'aime beaucoup. Je le préfère à ce niveau-là au vape rétro parce qu'encore une fois, c'est vraiment le terme équilibre qui va ressortir du Talac. C'est un liquide très équilibré qui tient bien en bouche, qui écœure pas. Alors qui écœure pas, ouais. Bon, je précise. Ça, le Talac, c'est pas du tout un liquide que je vais après le matin. Vous savez, le matin, on est parfois un petit peu l'estomac en vrille. Des fois, on n'a pas faim, donc on mange pas parce que on sent que ça passerait pas. Je pense qu'on vape le Talac le matin, on dégueule direct. Non pas qu'il est mauvais, mais il est riche. Et je me vois pas vaper ça le matin au petit déjeuner, franchement. Non. Par contre, le soir, il est impeccable. Vous calez devant un film, une série ou un petit livre, vous vapotez ça en même temps et là, vous êtes au top. Donc voilà. Donc non, le Talac, je dis oui.
tout à fait. Deuxième essai de plus que concluant. J'ai adopté le Talac. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai changé d'atto parce qu'avant j'étais sur le Serpent SMM. Le problème c'est qu'il avait que 4 ml de contenance et franchement ça partait trop vite. J'étais obligé de le recharger quasiment toutes les 2 heures et ça c'était juste pas possible. Donc j'ai opté pour le Pharao qui lui a une contenance de 8 ml avec cette partie là. Et du coup bah ça me tient toute la journée, c'est nickel. C'est exactement ce qu'il fallait. Je vous conseille de fermer l'airflow à moitié histoire d'avoir plus de saveur. Et voilà. Mais sinon le Talac, oui, je vote oui oui oui. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ouh.